merci. Donc, oui, je vais vous parler donc de la collecte de données principalement, avec donc comme première question, pourquoi on a besoin de collecter des données? Généralement, nous, on fait pas mal de projets de recherche, donc là, axés sur les truies, puisque c'est notre exemple du jour et on a besoin, de mesures pour ensuite interpréter les résultats et répondre à des questions scientifiques. Et donc généralement, on collecte des données, pour, divers objectifs. Alors le premier, ça peut être, par exemple, mesurer la performance de l'animal, sa croissance, son ingestion, mais on peut aussi vouloir mesurer, enfin évaluer l'état de santé de l'animal ou alors son comportement, par exemple son activité physique. On peut aussi vouloir caractériser l'environnement, comme l'humidité, la température de la salle, ou aussi, évaluer la qualité nutritionnelle des aliments. Ce sont des objectifs assez courants, finalement dans nos projets. Il y en a d'autres, c'est pour ça que je laissais un petit post-it, vide. C'est pas exhaustif, mais on voit quand même qu'il y a 3 grandes catégories ici qui se détachent, 3 grands objectifs, hein, collecter des données qui concernent l'animal, collecter des données qui concernent l'environnement et collecter des données donc qui concernent plutôt l'aliment. Donc c'est le genre de collecte, que nous faisons actuellement dans un projet en cours qui s'appelle SoMove et qui a pour but de suivre l'activité et le comportement détruit en gestation. Et donc c'est un projet que je vais prendre comme exemple dans la suite de la présentation. Donc, maintenant qu'on sait, pourquoi on collecte, des données, l'idée ça va être de voir comment on collecte ces données. Alors, il y a 3 types de collecte possibles, on va dire de grands types de collecte. On peut faire des observations directes sur l'animal, donc vraiment on est dans la salle à côté de l'animal et on note, par exemple son comportement. On peut aussi faire des collectes, d'échantillons, donc que ça soit sur l'animal ou, des collectes d'aliments et enfin, on peut également utiliser donc des capteurs et des automates qui vont nous fournir des données. Donc dans le projet, SoMove, on utilise les 3 types de collecte. Donc si on s'intéresse plus particulièrement aux observations directes, on voit je ne sais pas si la diapo passe, ouais, c'est bon. On voit que les observations directes, elles sont assez intéressantes parce qu'on n'a pas besoin de technologie et donc c'est peu coûteux. On peut, par exemple, estimer l'état de l'animal, c'est-à-dire si l'animal a des blessures, s'il est malade. Donc pour cela, on va utiliser des grilles de notation avec des scores. Le problème, c'est que ça peut entraîner un biais de l'observateur puisqu'on va pas tous voir la même chose. Par exemple, entre un score 3 ici et un score 4, parfois c'est pas facile de savoir, lequel choisir. Également, donc ça peut entraîner, des erreurs au niveau de la notation des données ensuite dans le fichier informatisé puisque généralement ces données sont notées, sur un papier, dans l'élevage. Et également, donc c'est assez chronophage, donc on peut pas prendre ces mesures, assez, fréquemment. Dans le même ordre d'idée, on peut mesurer le comportement de l'animal, c'est pareil, hein. Une personne, se positionne dans la salle, observe soit en continu, soit ponctuellement le comportement d'un animal, ce qui entraîne également donc un biais de l'observateur. J'ai pris un exemple ici sur la photo, vous voyez la truie du milieu qui nous regarde. C'est pas facile de savoir si c'est une truie qui va être couchée latéralement ou ventralement et c'est souvent un critère intéressant, pour nos études. Donc voilà, un petit peu pour les observations directes. On a également donc la collecte et l'analyse des échantillons d'aliments qui peut être très intéressante. Donc pour mesurer la qualité et la digestibilité de l'aliment, par exemple, on va utiliser donc un spectromètre. C'est ici, la boîte, la machine que vous voyez. Donc on a besoin d'un échantillon d'aliments, qui peut être, sous différentes formes, poudre, grains, liquide et cette machine va ensuite nous fournir des spectres d'absorption. Des spectres qui vont, devoir ensuite être analysés, donc associer, les pics, les creux avec, d'autres, d'autres creux et pics, connus, donc d'échantillons connus et si, on travaille sur un échantillon qui est inconnu, on va utiliser donc des modèles de régression pour prédire, en fait, ce que ce spectre veut nous dire et généralement donc cet outil nous donne des informations donc sur, pa plusieurs paramètres, hein, de l'aliment. Ça peut être l'humidité, le taux de protéines, de cellulose, d'amidon, bref, pas mal de choses. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est très rapide et précis. L'inconvénient, c'est que c'est quand même très cher d'acheter un spectromètre, entre 4 500 et 50 000 €. Si on passe maintenant aux capteurs et automates, donc il y a eu 3 catégories de capteurs qui ont été définies en 2020. Les capteurs qui sont attachés ou insérés sur ou dans l'animal, des capteurs qui vont être prêts autour de l'animal et enfin des capteurs, qui vont permettre d'analyser les échantillons qu'on va prélever sur les animaux.
sachant que la deuxième catégorie est la plus courante avec beaucoup d'exemples à donner. Donc si on prend la première catégorie, donc les capteurs automates attachés ou insérés sur dans l'animal, on voit que principalement on a des boucles d'oreilles. Donc vous voyez sur cette photo, la truie, elle a déjà pas mal de boucles d'oreilles d'identification qui permettent, donc grâce à une puce, d'être reconnue par des antennes, que ça soit des automates ou d'autres systèmes juste d'identification de l'animal pour l'élevage. On a aussi donc des boucles d'oreilles un peu plus grosses, des boîtiers blancs par exemple, qui contiennent des accéléromètres et qui permettent de mesurer l'activité physique de l'animal. On peut également avoir des boucles d'oreilles qui mesurent la température corporelle de l'animal, donc donnent une information sur la santé de l'animal, donc en continu, ce qui est relativement sympa. Le problème de ces boucles d'oreilles, c'est quand même que c'est invasif, que certaines sont coûteuses, comme les accéléromètres, et fragiles. Et en plus, on a des données de sortie qui sont parfois déjà transformées, donc c'est un petit peu difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé et la fiabilité des résultats qui sont produits. Ensuite, donc on a un exemple ici, le thermomètre rectal, hein, comme capteur inséré dans l'animal, qui donne des informations sur la santé de l'animal, qui est finalement un outil peu coûteux. Mais le problème, c'est que c'est un petit peu invasif, c'est quand même chronophage, et puis il y a un danger au niveau de la manipulation qui peut être important. Et aussi, bah, c'est que c'est une mesure ponctuelle, donc on peut pas la prendre très souvent, et c'est pas forcément très précis. Donc voilà quand même quelques limites. Si on passe maintenant aux capteurs et automates qui vont être prêts autour de l'animal, eux, ils sont un petit peu plus précis, un petit peu plus intéressants, je trouve. On a notamment possibilité de mesurer l'état corporel de l'animal via des balances, donc des balances qui peuvent être mises donc en salle de, par exemple, de gestation pour les truies, dans des automates ou juste une balance encadrée par des sortes de murs pour pas que toutes les truies montent sur la balance ensemble. Bon, par contre, le problème, c'est qu'on a quand même plusieurs données qui sont fournies à chaque passage, donc il faut pouvoir trier ces données. On a aussi des outils qui permettent de mesurer l'épaisseur dorsale de l'animal. Donc, vous voyez sur la photo à gauche, c'est fait grâce à des ultrasons et ça produit une image pas très très lisible, hein. On a des lignes blanches et il faut savoir un petit peu quelle ligne blanche permet de mesurer donc l'épaisseur de l'art. Donc là, vous voyez peut-être pas forcément, mais il y a une petite ligne verte qui indique voilà, l'épaisseur de l'art se situe entre la première ligne blanche du sommet jusqu'à la ligne verte indiquée. Donc voilà, c'est chronophage, c'est pas très précis pour le coup. Au niveau des automates, qu'est-ce qu'on a? On a des alimentateurs et des abreuvoirs automatiques qui se sont développés assez récemment et qui permettent de mesurer les ingestions et les comportements. Donc par exemple, le nombre et les visites, le nombre et la durée des visites à ces automates. La limite ici, évidemment, c'est que c'est un matériel qui va être très cher et qu'il va falloir souvent restructurer la salle. Et en plus, pour l'éleveur, il faut qu'il puisse prendre en main l'outil, ou la plateforme en tout cas, où il va pouvoir collecter des données et avoir des informations intéressantes pour lui. Donc, vous voyez sur les photos, un alimentateur pour les truies gestantes, donc LE3P Saint-Gilles, et à droite, c'est donc un abreuvoir automatique à l'IFIP de Romilly. Toujours dans cette même catégorie de capteurs prêts autour de l'animal, on va avoir un gros set d'outils grâce à des caméras en fait. Donc on va qualifier ça de capteur unique, mais qui produit finalement des données à l'échelle individuelle, donc c'est très intéressant. On peut, grâce aux caméras, désormais identifier un animal via la forme de son visage, on va dire, ou donc les traits faciaux. On peut également mesurer le poids de l'animal avec une vue par-dessus de l'animal. On peut aussi avoir accès à son état corporel grâce aux caméras 3D. On peut avoir accès à sa température corporelle grâce à des caméras infrarouges et aussi à la quantité d'eau bue par animal, donc ce qui nous donne des informations sur la santé de l'animal. Et enfin, ce qui est la particularité du projet SoMove, on peut avoir une estimation de l'activité physique de l'animal en continu et à l'échelle individuelle. Donc le problème, c'est qu'il faut quand même pouvoir développer des logiciels d'analyse de vidéos précis et robustes, donc qui peuvent s'adapter à diverses situations, divers élevages, diverses caméras. Et il y a également un coût des stockages de ces données qui est très conséquent, puisque lorsqu'on enregistre des vidéos, ça va très très vite, ça pèse assez lourd, donc il faut prendre ce coût en compte. Et enfin, dans cette dans cette catégorie de capteurs, il y a également des sondes environnementales qui nous permettent de mesurer, par exemple, la température, l'humidité, la luminosité de la salle,
et qui vont permettre donc l'adaptation du milieu de l'animal pour qu'il se sente le mieux possible. On peut également mesurer donc grâce à des microphones les sons qui sont produits dans la salle et notamment identifier s'il y a des animaux qui toussent, qui sont malades, donc ce qui est quand même très intéressant pour tout ce qui est analyse de la santé. L'idée générale, c'est quand même ici de combiner les mesures des capteurs et des automates qui sont produites pour évaluer automatiquement l'état de santé et de bien-être d'un animal. Donc, c'est pas juste prendre un seul capteur et les données produites, mais vraiment la combinaison de toutes les données qu'on peut avoir à travers 2, 3 capteurs pour ensuite avoir une estimation du bien-être de l'animal. Et enfin, donc la dernière catégorie que je vais vous présenter ici rapidement sont les capteurs et automates qui servent à analyser les échantillons prélevés sur les animaux, donc principalement pour avoir une idée de l'état physiologique de santé de l'animal. Donc on va avoir deux catégories, donc des échantillons invasifs comme les prises de sang, les biopsies, qui posent un problème de collecte et aussi de coût des appareils, de coûts d'analyse, mais aussi de compétences humaines. On va avoir sinon des échantillons non invasifs comme les fesses et les urines qui donnent des informations sur la digestibilité et l'efficience alimentaire. Et on va avoir pour finir donc des échantillons comme les échantillons de salive, de poils ou d'air expiré qui donnent aussi pas mal d'informations sur le niveau stress de l'animal, donc son état de santé. Et pour finir, donc une dernière diapo qui vous résume ici l'utilisation des données produites par les technologies. Donc les technologies sont en jaune et ce qu'elles enregistrent est en bleu. Avec donc un avantage certain pour l'utilisation des caméras, comme vous pouvez le voir ici, puisque avec une caméra, on peut enregistrer beaucoup de comportements si le logiciel derrière est développé. C'est un outil non invasif à faible coût qu'on utilise notamment beaucoup dans le projet SoMove. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.